Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce joli débardeur. C'est un débardeur pour un enfant de 3 à 5 ans. Donc, si vous désirez l'agrandir, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, voilà, c'est quelque chose, regardez, comme vous pouvez le voir, assez ludique. Ce sont des crayons de couleur, donc ça peut être sympa pour la rentrée. Donc, vous faites comme bon vous semble au niveau des couleurs. Donc ça peut être aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon. Je vais vous donner d'abord les dimensions, ensuite je vais vous expliquer comment vous pouvez l'agrandir. Alors, j'ai 38 cm de hauteur totale et 35 cm de largeur. Pour l'ouverture du col, regardez, sans avoir relevé les mailles, ça me fait à peu près 13 cm, donc ce qui correspond aussi aux manches. Alors, nous avons les côtes de 2 un peu partout. Nous avons des diminutions à faire. Nous relevons des mailles, donc tout ça, je vous explique. Alors, pour ce qui est du devant, dans la vidéo, je vous avais dit, vous allez le voir, de terminer avec 2 mailles à l'endroit, ici, 2 mailles à l'endroit, plus les 2 mailles centrales, donc vous allez comprendre. Et dans la vidéo, moi, ça ne correspondait pas à ce que je vous avais dit, mais voilà, c'est juste pour vous dire, ce n'est pas grave. Regardez, le résultat est quand même le même et très joli. Donc c'est vraiment, ne tenez pas compte de cette partie-là. Je vais vous demander d'être un petit peu indulgente dans le sens où il y a eu un peu de cafouillage. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment, les tricopines, donc j'ai eu des petits problèmes, on va dire, de concentration, mais j'espère dans l'ensemble avoir réussi à bien vous expliquer parce que c'est vraiment très très simple, vous allez voir. Donc, pour l'agrandir, c'est très simple dans le sens où vous ne touchez pas aux mailles de départ parce que vous avez vu, nous avons une bonne largeur. Nous avons 76 mailles au départ pour commencer. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes, du moins j'ai dû ouvrir 2 pelotes pour la couleur principale et le reste c'est des petits fonds de pelote. Donc la base c'est 76 mailles, vous gardez ces 76 mailles. Si vous voulez le faire, donc ça c'est si vous voulez le faire plus grand. Donc vous tricotez et une fois que vous avez fait vos crayons de couleur, donc j'explique jusqu'aux mines, et ensuite ici j'ai tricoté 2-3 rangs, je sais plus. Donc j'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai 25 cm. Donc si vous voulez le faire par exemple pour un enfant de 8 ans, 25 cm, vous pouvez aller jusqu'à 27 cm. Vous faites 27 cm. Ensuite, vous rajoutez 2 cm de plus, ce qui représente à peu près ça, donc, ou même 3 cm, vous rajoutez, ça n'a pas d'importance. Donc, vous rajoutez ici, une fois que vous avez terminé les mines et que vous passez à votre couleur de base, vous tricotez quelques rangs supplémentaires jusqu'à arriver en partant du départ ici, des côtes de 2. Vous arrivez jusqu'à 27-28 cm et ensuite, vous faites exactement les mêmes diminutions pour l'emmanchure de chaque côté. Pour ce qui est du col, donc, en même temps que vous allez commencer les diminutions pour les emmanchures, vous allez former le col V. Donc là, il n'y a rien qui change. Là, par exemple, je vous ai dit, j'ai 13 cm. Donc, pour un enfant de 8 ans, vous allez jusqu'à 15 cm. Donc, vous allez tricoter un peu plus pour que ce soit plus souple. Ensuite, en ce qui concerne pour relever des mailles, ça, vous relevez vos mailles comme vous voulez, de façon à ce que vous voyez, ça soit bien place. Il ne faut pas que ça tire, il ne faut pas que ça gondole. Donc ça, vous voyez en fonction de l'âge de l'enfant, de façon à ce que voilà, ça soit harmonieux. Par contre, si vous avez relevé par exemple 30 mailles de ce côté-ci, il faut relever 30 mailles de ce côté-là. Si vous avez relevé 35 mailles, il faut que ça soit 35 mailles de ce côté-ci aussi pour que vous ayez la même symétrie. Donc, sans quoi, dans l'ensemble, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez le faire en couleur unie aussi. Voilà le dos. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation.
Pour la réalisation de notre débardeur, j'ai choisi ces couleurs-là pour faire les petits crayons que vous avez vus devant. Donc, vous choisissez les couleurs que vous avez chez vous. Donc, il vous faut vraiment des petites chutes de fil pour le réaliser. Donc, moi, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font, regardez, plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% premium acrylique anti-peeling, ce qui veut dire que la laine ne bouloche pas. Donc, c'est une laine qui est vraiment incroyable, qui est très, très belle. Donc, j'utilise 4 couleurs pour les crayons de couleur et une couleur donc principale pour faire le reste de notre débardeur. Je vais vous donner les références couleurs. Alors, le 7 pour le rose, le 9 pour la couleur moutarde, le 15 pour ce bleu vert qui est juste magnifique. Vous savez, si vous me suivez, je l'utilise quand même assez régulièrement parce que je trouve cette couleur vraiment sublime. Et enfin, le bleu qui est aussi magnifique, c'est la couleur numéro 4. Et j'ai le gris ici, le gris clair dont j'ai plus le numéro. Je vais vous trouver ça tout de suite. C'est la couleur numéro 12 pour ce qui est de ma couleur principale. Donc, dans un premier temps, j'utilise donc des aiguilles numéro 4. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites pour réaliser votre débardeur. Aiguille numéro 4. Dans un premier temps, vous allez monter 76 mailles. Vous montez 76 mailles que vous allez tricoter en côte de 2. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez terminé votre rang, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers pendant 4 cm. Une fois que vous avez fait vos 4 cm, nous allons commencer à passer à nos différentes couleurs pour faire nos crayons. Donc, nous avons 18 mailles avec notre couleur principale. 4. Donc, 18 mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je les compte 2 par 2. 18 mailles. Maintenant, je vais prendre une couleur au hasard. Donc, je prends la bleue et je vais venir, regardez, l'attacher autour de mon fil gris clair. Comme ceci, et regardez, je tire pour la remonter vers le haut et je vais tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez tricoté 10 mailles, vous passez à une autre couleur. Donc, je vais mettre la couleur moutarde à la suite. Donc, j'attache autour de mon fil bleu mon fil couleur moutarde et je le tire comme ceci vers le haut et je vais tricoter 10 mailles aussi. Nos crayons de couleur ont 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Maintenant, je prends le bleu. Le bleu, je sais pas définir cette couleur, bleu émeraude, sublime couleur. Et je viens tricoter 10 mailles avec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 mailles. Et ensuite, je termine. Je vais utiliser le rose. À la fin, vous pouvez, voilà, vous faites comme vous avez envie de faire. Et je viens attacher le rose autour du bleu. Et je tire, je le remonte. Alors, je tricote 10 mailles. Mailles, 1, 2, 3, 4, 5, donc 10 mailles. Maintenant, regardez, on continue avec le fil gris clair, notre couleur principale. Donc j'aurais pu conduire mon fil et le faire passer tout le long. Donc pour éviter cela, ce que je vais faire, c'est soit vous prenez une deuxième pelote, soit vous prenez la même pelote. Regardez, pour tricoter, j'ai sorti de l'intérieur. Et là, je vais aller chercher le fil, le bout qui est dessus sur la pelote. Et je vais venir l'attacher. Et je tire et je vais tricoter mes 18 mailles restantes avec le gris. Donc 18 mailles. Je tourne. Alors, sur l'envers, donc là vous allez avoir pas mal de fils. Donc si vous tricotez par exemple en mettant sur une table basse ou sur une table vos pelotes, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je commence à tricoter mes 18 mailles à l'envers. Voilà, regardez, le point le plus important, c'est de bien croiser vos mailles pour ne pas avoir des ouvertures sur le long de votre tricot. Le fil avec lequel vous venez de terminer de tricoter, vous la passez, regardez, sur la gauche comme ceci. Vous prenez la couleur avec laquelle vous allez tricoter et vous tricotez vos mailles. Vous tirez sur votre fil et vous tricotez vos 10 mailles. Une fois que vous avez terminé, regardez, on tricote avec le rose, je le mets vers la gauche et je prends le bleu qui suit comme ceci. Vous voyez, mes mailles sont croisées ici. Le fil avec lequel je vais tricoter est en dessous du fil avec lequel je viens de tricoter. Et je tricote. Je tire sur le rose un petit peu comme ça et je tricote donc avec mon bleu vert, mon bleu... Enfin, je tricote mes 10 mailles. Regardez, comme je viens de tricoter avec mon fil
bleu vert, je le passe comme ceci vers la gauche, tout simplement. Et je prends la couleur moutarde et je viens tricoter mes mailles. Et je tire un petit peu sur le bleu pour le remettre en place. Donc ça c'est très important de croiser vos mailles, sans quoi vous allez avoir des ouvertures tout le long et c'est vraiment pas le résultat que nous souhaitons. Une fois que j'ai terminé, regardez, si je mets vers la gauche comme ceci et je prends mon fil bleu clair et je tricote avec. Une fois que j'ai terminé avec le bleu, je vais passer au gris, donc je fais la même chose. Le bleu, regardez, vers la gauche, et je prends le gris et je tricote mes mailles. Je tire un petit peu comme ça sur le bleu, histoire de resserrer. Je vais vous montrer sur l'endroit. Vous voyez le résultat. Donc, sur l'endroit, on tricote nos mailles à l'endroit. Une fois que j'ai terminé le gris, regardez, je prends mon fil avec lequel je viens de tricoter, regardez, je le mets comme ceci vers la gauche et je vais chercher le bleu et je tricote. Je tire un petit peu sur le gris et je tricote en bleu. Donc vous avez vu le fil avec lequel nous tricotons, il va toujours comme ceci vers la gauche et je prends la couleur suivante qui est la moutarde et je tricote. Et ainsi, vous voyez, nous avons absolument pas d'ouverture. Comme ceci, regardez, j'ai terminé, je mets vers la gauche, je prends mon bleu par en dessous et je tricote. Donc vous pouvez éventuellement tirer, regardez, le fil avec lequel vous avez terminé de tricoter, vous tirez un peu dessus pour resserrer ici, entre les changements de couleur. J'ai terminé avec le bleu, regardez, je passe vers la gauche et je prends le rose et je tricote. Je tire un petit peu, regardez, sur le bleu. Et je termine avec le rose. Le rose, regardez, vers la gauche et je prends le gris et je termine. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer un petit peu sur l'envers et ensuite vous allez continuer de tricoter de cette façon là. Donc on tricote avec le gris clair,
les 18 mailles. Donc le fil avec lequel je tricote, j'ai terminé, regardez, je le fais passer vers la gauche et je prends le rose. Et je tricote. Donc ici, vous voyez, vous avez une ouverture qui se forme, vous tirez sur votre fil grise, le fil avec lequel vous avez terminé de tricoter, et vous continuez ainsi. Je vous montre encore un changement de couleur, et ensuite, vous allez pouvoir continuer de votre côté. Je passe, je prends toujours vers la gauche, je prends le bleu et je tricote. Vous allez terminer ainsi votre rang. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez exactement comme je vous ai montré. Regardez, automatiquement, hop, vers la gauche. La couleur avec laquelle je vais tricoter, regardez, elle est toujours en dessous du fil avec lequel j'ai tricoté. Et je continue avec la couleur suivante. Et ici, regardez, n'hésitez pas comme ça à tirer un tout petit peu pour resserrer l'écart. Je passe devant, vers la gauche et je continue avec mon bleu. Alors, je vous ai montré, vous voyez, encore une fois, jusqu'à la fin du rang. Et vous allez donc continuer. Je vous dirai le nombre de rangs que vous allez faire. Hop, je mets mon fil vers la gauche et je prends le gris et je tricote. Je tire un petit peu sur le fil bleu et je termine mon rang. Vous allez continuer ainsi pendant quelques rangs. Je vais vous dire combien de rangs nous allons faire pour faire nos crayons. Vous pouvez décider, vous, de la hauteur que vous souhaitez. Ça peut être des petits comme des grands. Voilà. Vous voyez, nous avons vraiment aucune ouverture. Vous voyez. Donc, il vous suffit simplement de croiser vos mailles de cette façon-là et vous continuez de tricoter. Je vais vous dire pendant combien de centimètres et combien de rangs en même temps vous allez faire. Alors, nous avons tricoté jusqu'à ce que nous ayons 15 cm en couleur. 15 cm en couleur. Maintenant, j'ai oublié de vous dire que nous allons intégrer une autre couleur pour faire les pointes de notre crayon. Et pour cela, je vais utiliser la couleur écrue. C'est la couleur numéro 2 de chez Lydia Crochet Tricot, toujours dans la gamme bébé. Donc vous pouvez utiliser vraiment un petit bout, vraiment très peu de laine il vous faut pour faire les pointes. Donc ce qui vous reste, hein, du blanc ou de l'écru, vous faites comme vous voulez, mais vraiment il vous en faut très très peu pour faire les pointes. Alors, une fois que vous avez fait vos 15 cm, donc nous allons regarder nos bouts de fil que je vais couper à, regarder, à peu près 20 cm pour être sûr de bien les cacher après. Voilà, comme ça, je suis... Donc, ils sont tout emmêlés, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, maintenant, avec notre fil gris, nous allons tricoter nos 18 mailles normalement.
Ensuite, nous allons prendre notre couleur écrue. Donc pour ma part, vous, ça peut être du blanc, vraiment ce que vous avez sous la main, mais qui est quand même un peu la même épaisseur que vos autres laines. Donc j'attache autour de mon fil gris et je tire sur le gris comme ceci. Les 40 mailles qui suivent, je vais les tricoter. Avec la couleur écrue. Donc, à chaque fois, attachez ici votre couleur avec votre couleur écrue comme ceci. Pour ne pas qu'il y ait une ouverture entre vos mailles. Et on continue. Arrivé ici. Je fais la même chose. Donc, j'ai le bleu. Et je continue de tricoter avec le fil écru. Je tourne. Donc au niveau du rose, j'attache aussi. Donc vous, c'est en fonction bien sûr des couleurs que vous aurez choisies. Et je continue de tricoter toujours avec la couleur écrue. Et ici, nous avons le gris. Vous pouvez le couper maintenant, ce gris. Non, on va le garder, pardon. Excusez-moi, celui-ci, on ne le coupe pas. Et là, par contre, ça ne va pas être évident pour attacher. On va juste croiser, voilà, comme ceci. Parce qu'avec le gris, nous allons continuer. Et le gris qui est de ce côté-ci, regardez, là, sur l'endroit, vous pouvez le couper. Et je termine avec mes 18 mailles en gris. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter 19 mailles avec le gris. 2, 3, 4. Nous allons commencer à former la pointe de nos crayons. Donc on continue de tricoter. Donc comme nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Donc regardez. Ici, je vais venir, regardez, tricoter une maille. La maille ici, c'est une maille écrue, donc je vais la tricoter en gris. Regardez, mon fil écru, je vais le conduire. Donc je passe, le gris, pardon, je vais le conduire, excusez-moi. Et je tricote 8 mailles en écru. 1, 2. Je n'oublie pas de croiser mes mailles, regardez. Je tricote avec le fil écru. Le gris, je le fais passer par-dessus. Et je prends mon fil écru et je tricote 2 mailles. Ensuite,
je croise encore le gris, l'écru, regardez, et sur le tricot, le gris par-dessus comme ceci. Et je tricote 2 mailles en écru. Je passe, regardez, je croise et je tricote encore 2 mailles. Au total, j'ai tricoté 8 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles avec le gris. 1, 2. Je prends mon fil écru et je vais tricoter 2 mailles et je croise. Regardez, le gris par-dessus, l'écru en dessous. Vous voyez, vous avez quelque chose qui se présente comme ceci. Et votre fil ici est emprisonné, on va dire. Toutes les 2 mailles, je vais faire cette méthode. Je croise et je tricote 8 mailles avec le fil écru. 1, 2, et maintenant, avec mon fil gris, je tricote 1, 2 mailles. Je laisse le gris, je prends l'écru et je tricote 2 mailles. Je croise toutes les 2 mailles. 1, 2, je croise, 1, 2, je croise, 1, 2. Avec le fil écru, nous allons faire les pointes. Et là, après avoir tricoté 8 mailles avec la couleur écrue, je tricote 1, 2 mailles avec le gris. Donc je précise à chaque fois les couleurs parce que je ne sais pas si ça se voit bien, on ne voit pas trop la différence. Donc j'ai tricoté 2 mailles, je prends le fil écru et je tricote 1, 2 mailles et je croise 1, 2 mailles et je croise 1, 2 mailles, je croise 8 mailles, ça me fait. Je laisse, je prends le gris et je tricote 1, 2 mailles. Je passe à mon fil écru et je tricote 1, 2 mailles, je croise 3, 4. Alors là, je suis... Non, on n'a pas besoin de croiser quand on passe au niveau de la couleur grise. Donc, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Donc, nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. La 9e en gris. Donc ici, on continue de tricoter en gris, excusez-moi, jusqu'à la fin du rang. Comme je n'arrive pas à différencier les couleurs, voilà. Au fur et à mesure que nous allons tricoter, on arrivera à faire la différence. Moi, j'ai pas mis du blanc parce que je voulais pas que ça soit trop voyant. Je voulais des pointes assez discrètes, un peu comme dans les crayons. Vous savez, c'est légèrement rosé. Donc, à force de croiser, vous voyez, notre fil aussi finit par s'emmêler. Donc, c'est mieux de le faire avec la pelote. Mais moi, à la caméra, voilà. Je vais remettre un peu d'or pour bien... Parce que sur l'endroit, nous allons faire exactement la même chose. Mais sur l'endroit, moi, je croise différemment. Vous pouvez croiser exactement de la même méthode. Je vais vous montrer tout ça.
encore un petit tour. Et voilà. Donc maintenant, avec le gris, nous allons tricoter 20 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant, regardez, je prends les crus et je tricote une maille. Regardez, je passe le gris par-dessus mon aiguille comme ceci. Et avec les crus, donc moi je passe mais regardez, pour tricoter, je passe comme ceci par en dessous et je tricote. Donc j'ai croisé ma maille. La maille qui suit, je la tricote normalement. J'en ai tricoté 3. Sur la 4e maille, je passe mon fil gris comme ceci et je tricote. 5e maille et à la 6e maille. Et maintenant, je vais laisser la couleur écrue et je vais continuer avec le gris. Et cette fois-ci, je tricote 1, 2. Regardez, vous pouvez très bien croiser de cette façon-là. Je tricote avec le fil gris. Et là, regardez, le fil avec lequel je ne tricote pas, je le fais passer par-dessus le gris et je reprends mon fil gris et je tricote encore 1, 2 mailles. J'ai tricoté 4 mailles avec le gris. Vous pouvez très bien croiser de cette façon-là aussi si c'est plus simple pour vous. Maintenant, je vais tricoter 6 mailles. 1, 2. Donc, soit vous croisez toutes les 2 mailles. Donc, le gris passe par-dessus, regardez, et le fil avec lequel nous tricotons est en dessous. Vous voyez, le gris est dessus. 1, 2. Ou alors, vous mettez le gris sur votre aiguille, comme ceci de droite, et vous venez tricoter votre maille normalement. Et je tricote 2 mailles, ce qui me fait au total 6 mailles. Je prends le gris et je vais tricoter 4 mailles. 1, 2. Donc ici, pareil, je conduis mon fil. Soit vous croisez, soit vous faites comme je viens de faire. 4 mailles. Le but est de former, regardez la partie écrue, nous allons le former en pointe. Alors n'hésitez pas régulièrement comme ça de remettre de l'ordre pour ne pas avoir après plus de boulot. Vous aurez plus de boulot à remettre tout ça dans l'ordre. Donc avec la couleur écrue, je vais venir tricoter. Alors, je passe dessus 1, 2, 3. Vous croisez, vous, à chaque 2 mailles, vous croisez, ou vous faites comme moi, comme ceci, le fil gris avec lequel je ne tricote pas par-dessus mon aiguille et je tricote comme ainsi. Et j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Maintenant, je passe au gris et avec le gris, je vais tricoter 1, 2, donc je croise toujours 2, 3, 4 et je passe à la couleur écrue et je tricote 1, 2 mailles. Toutes les 2 mailles, vous croisez 1, 2, donc ça me fait 4 mailles. Alors, je vois pas mes pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'aurais dû croiser.
Après, c'est pas grave si vous oubliez vraiment. Mais c'est juste pour éviter que, vous savez, quand on oublie, après on a un fil par exemple qui va rester là et après vous allez devoir le tirer et le résultat n'est pas très joli. Et si vous tirez trop, ça se voit sur l'endroit de travail, donc vous avez un résultat qui n'est pas joli. Alors, 2 mailles en gris, on croise nos mailles et encore 2 mailles en gris, ce qui nous fait 4 mailles. Et je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Ici, vous voyez, on ne se rend pas trop compte parce que là, c'est pareil, on se retrouve avec 20 mailles de ce côté-ci aussi. Alors, une fois que nous sommes sur l'envers, on continue. Nous tricotons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. « 21 mailles. Maintenant, nous allons tricoter. Donc ici, j'aurais pu, regardez, j'ai oublié d'avancer mon fil écru. Il aurait fallu que je croise, mais c'est pas grave. Regardez, 1, 2. Je croise et je tricote 3, 4 mailles, cette fois-ci avec le fil écru. 4 mailles. Je passe, je prends le gris, pardon, et je tricote 1, 2. Je croise 2, 3, 4. Je croise 4, 5, 6. Et avec mon fil écru, je vais tricoter 4 mailles et j'oublie pas de croiser 1, 2. Je croise 3, 4 mailles. Ensuite, avec le gris, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 6 mailles. C'est un peu dur, 1, 2, 3, 4, 5, je suis désolée, hein, je suis un peu chamboulée. Donc vous voyez là, j'ai oublié, c'est pas grave, ce que je vais faire, hop, je vais conduire mon fil, voilà. J'ai du mal à j'ai pas mes lunettes, donc j'ai du mal à différencier un petit peu les couleurs. 1, 2. Je croise, donc au total 4 mailles avec 6 mailles avec le bleu, le gris, excusez-moi, 6 mailles avec le gris et 4 mailles avec les crus. 1, 2. On croise 3, 4. On prend le gris. 1, 2. On croise 2, 3, 4. On croise 5, 6. On passe à la couleur écrue, on tricote 1, 2, on croise 3, 4 et tout le reste, on termine avec notre fil gris.
Donc, on termine notre rang. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu. Vous voyez nos pointes qui commencent à se former. Alors, je mets de l'ordre sur l'endroit. Nous allons continuer. Ça va être notre dernier rang. Alors, on tricote 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21 mailles. Ensuite, je prends, après avoir tricoté 21 mailles, je prends la couleur écrue et je tricote 1, 2 mailles. Ensuite, je prends le gris et je tricote 1, 2, 3. On n'oublie pas de croiser nos mailles, toutes les 2 mailles, notre fil, pardon, toutes les 2 mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 mailles avec le gris. Ensuite, 2 mailles avec la couleur écrue, 1, 2. On passe à notre fil gris et nous allons tricoter 8 mailles. Toutes les 2 mailles, on croise. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2 mailles, 1, 2 mailles avec la couleur écrue et ensuite 8 mailles en bleu, j'ai oublié d'avancer mon fil écru pour ne pas l'oublier, c'est pour ça que je le mets sur ici sur mon index de la main gauche. Donc je tricote mes 8 mailles. Deux mailles avec le fil écru, 1, 2 mailles, je laisse le fil écru ici, je n'ai plus besoin de le conduire. On va terminer avec le gris. Nous avons formé les pointes. Maintenant, nous allons tricoter tout un rang, toutes nos mailles à l'envers avec le gris et sur l'endroit, nous allons commencer à former nos pointes. On peut très bien les former sur l'envers aussi. Si vous voulez, on va les faire sur l'envers. Donc, nous allons tricoter toutes nos mailles grises en gris. Et les mailles en écru, on va mettre nos couleurs.
pense que si on le fait tout de suite, on aura un plus joli résultat. On verra. Voilà. Donc, ici, j'ai le rose. Ce que vous allez faire, vous faites des petits bouts de fil comme ceci. Donc, nous sommes au niveau, regardez, des 2 mailles claires ici et crues, donc pour ma part. Je vais venir, j'ai terminé avec mon fil écru. Donc, je coupe et je viens attacher avec le fil gris ici, comme ceci. Ensuite, je viens prendre, regardez, c'est ce que je vous disais avant d'être interrompu, de prendre des petits bouts de fil de 30-40 cm. Ça sert à rien de prendre vos pelotes avec vous, même 20 cm, mais bon, 30 cm c'est l'idéal. Comme ça, vous avez juste ces petits fils que vous prenez, c'est beaucoup plus pratique. Et vous allez venir, je voulais l'attacher aussi, comme ceci, tricoter 2 mailles à l'envers. Ensuite, je le laisse et je vais tricoter en gris jusqu'à mes 2 mailles qui vont former la pointe. Donc là, nous sommes en train de faire la mine. On continue jusqu'à mes deux mailles de couleur claire. Et là, regardez, c'est le bleu vert, c'est mon bleu vert. Donc je prends et là, je vais l'attacher autour du fil gris comme ceci. Regardez, et je le tire vers le haut. Et je tricote 1, 2 mailles. Ensuite, je laisse et j'ai pas besoin de déconduire, ça c'est, on va juste en servir sur l'endroit aussi et ensuite on a terminé. Je tricote jusqu'à mes 2 mailles de couleur, donc en général je crois que c'est 8 mailles, et je prends la couleur, c'est pas écru, je raconte des bêtises, je prends pardon ma couleur moutarde et je l'attache autour du fil gris. Je laisse toujours, regarder 7-8 cm pour pouvoir ensuite les cacher et je tricote 2 mailles. Une fois que j'ai terminé, je continue de tricoter mes mailles. Donc 8 mailles avec le gris et ensuite je termine avec le bleu. Pareil, je l'attache autour. C'est plus simple d'attacher autour comme ça. Et hop, on tire. Et je termine, pardon, je tricote mes 2 mailles. Et je continue avec le gris jusqu'à la fin du rang. Alors, je fais tout ça en même temps que vous pour que ça soit clair. Je le ferai peut-être en 2 parties parce que nous avons le col V et les manches. Donc, je verrai en fonction de la longueur de la vidéo. On continue. Alors, sur l'endroit, on continue de tricoter en gris, regardez, jusqu'à nos 2 mailles de couleur. Donc, regardez, toujours vers la gauche, mon fil avec lequel je tricote. Et maintenant, je prends le bleu et je tricote. Je mets mon fil bleu vers la gauche et je continue en gris. J'ai terminé avec mon fil bleu. Donc, je vais juste faire les ajustements tout à l'heure et ensuite nous pouvons couper tous ces fils.
je tricote jusqu'à mes deux autres fils de couleur. Donc ici vous voyez là où j'ai attaché ici, je vais remettre correctement. Vous voyez, ça forme la petite mine de notre crayon ici. Donc c'est rien, hein. Regardez, il faut juste que j'ajuste mes fils, que je les attache correctement pour fermer cet écart. Ensuite, je mets mon fil gris vers la gauche, je prends la couleur moutarde et je tricote mes deux mailles. Je mets vers la gauche et je prends le gris et je tricote. Voilà. Toujours on croise de façon à ce que nous n'ayons pas d'ouverture. Et ensuite, regardez, si vous avez des petites ouvertures, vous ajustez derrière, vous tirez sur vos fils, on tricote en gris jusqu'à la dernière mine qui est pour ma part le rose. Mon fil vers la gauche et une, deux mailles en rose, je croise, voilà. À partir de maintenant, nous allons continuer de tricoter toutes nos mailles en gris. Donc toutes mes autres fils, je vais les raccourcir un peu de façon à les ajuster, et avec une aiguille à laine, je vais les faire glisser entre les mailles pour les faire disparaître. Voilà les tricopines. Vous voyez, là vraiment, j'ai une vue qui est magnifique. Donc, maintenant, vous allez tricoter de façon à obtenir 24 cm à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers avec votre fil gris. Et ensuite, on se retrouve pour faire l'encolure. Nous avons maintenant 25 cm en partant d'ici, de nos côtes de 2 jusqu'ici. Maintenant, nous allons commencer à faire les diminutions pour l'emmanchure d'un côté parce que ça va être un col V, et le milieu. Donc, ce que nous allons faire, nous allons compter nos mailles et mettre un anneau marqueur au milieu. Donc, je divise en deux. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, à 38 mailles. Vous allez compter 38 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sachant que je les compte 2 par 2. Voilà, j'ai 38 mailles de chaque côté. Si vous le faites plus grand, les tricopines, pareil, vous divisez votre travail en 2. Alors, je vais rabattre 5 mailles. Je commence avec 2 mailles ensemble. Ensuite, je tricote une maille. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Ça me fait 3 mailles. Je tricote une maille. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. 4 mailles. Je tricote une maille. Et je fais passer par-dessus la deuxième.
J'ai rabattu 5 mailles. Maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur et ces 2 mailles, je les tricote ensemble. Je tourne et je tricote toutes mes mailles à l'envers. De nouveau sur l'endroit, nous allons rabattre cette fois-ci 4 mailles. Je prends les 2 premières ensemble et ensuite je fais la méthode du surjet simple. Je prends une maille, la première, je fais passer par-dessus la deuxième, 2. Je tricote une maille, je fais passer par-dessus, ce qui me fait 3 mailles et je tricote une maille et je fais passer par-dessus, ce qui me fait 4 mailles. J'ai rabattu 4 mailles et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Je ne tricote pas jusqu'à ce qu'il me reste une maille, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Et je tricote les 2 mailles avant l'anneau marqueur ensemble. Je tourne et je tricote jusqu'à la fin du rang mes mailles. À l'envers. Et il nous reste une seule diminution à faire côté emmanchure. Et maintenant, dernière diminution côté emmanchure. Je tricote 2 mailles ensemble et ensuite je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Je vous dis anneau marqueur, mais maintenant on n'a plus besoin de l'anneau marqueur, les tricotines. Vous voyez bien que notre travail s'est séparé en 2. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble. Je tourne et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Alors, j'ai mis un anneau marqueur ici, ce qui n'est absolument pas important. C'est juste pour nous dire que nous devons rabattre maintenant devant, de façon à ce qu'il nous reste 15 mailles pour les épaules. Donc, pour cela, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste les 2 dernières mailles. Donc ça, c'est juste pour nous prévenir qu'il doit nous rester 15 mailles. Donc on doit rabattre les 10 mailles.
les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble et je tourne. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Jusqu'à la fin du rang. Donc nous allons encore abattre une maille sur l'endroit côté encolure. Ensuite nous allons continuer de rabattre tous les 4 rangs, c'est-à-dire au 4e rang nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Donc on fait ça ensemble. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc là c'était tous les 2 rangs et maintenant nous allons faire tous les 4 rangs. Il me reste 2 mailles que je tricote ensemble. Donc à partir de maintenant je vais tricoter, regardez, un rang sur l'envers. On va le faire ensemble. Je ferai certainement la vidéo en 2 parties. Un rang sur l'envers. Premier rang, 2e rang sur l'endroit, donc pas de diminution sur ce rang endroit. Comme ça je peux l'enlever. Donc le 2e rang, pas de diminution. 3e rang sur l'envers. Et 4e rang, nous allons faire une diminution côté encolure. Vous allez continuer ainsi à rabattre tous les 4 rangs de façon à ce qu'il nous reste 15 mailles pour l'épaule. Deux mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi. Donc vous allez tricoter un rang sur l'envers, le 2e rang sur l'endroit, le 3e rang sur l'envers et sur le 4e rang sur l'endroit vous allez faire une diminution, donc en tricotant les 2 dernières mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles. Donc je regarde, j'ai fait mes diminutions et je me suis arrêtée à 16 mailles les tricopines, parce que si je continuais j'allais avoir un col qui allait être
trop large, trop long. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez alterner, faire une diminution tous les 4 rangs, une diminution tous les 2 rangs, de façon à obtenir vos 15 rangs. Donc là, je pense que c'est très bien. Vos 15 mailles, pardon, là je pense que on est bien. Alors, moi ce que je vais faire, je ne vais pas rabattre mes mailles, je vais les laisser en attente, comme ça on pourra assembler en tricotant. Je trouve que le résultat est plus joli. Donc je mets mes mailles en attente sur une aiguille arrête-maille, vous pouvez les laisser sur une aiguille à tricoter aussi. Voilà, donc je coupe mon fil et je vais tricoter ce côté-ci. Donc vous vous souvenez, nous avions tricoté sur l'endroit comme ceci. Nous sommes arrivés sur l'endroit, nous avions commencé en faisant nos diminutions, aussi bien côté encolure que côté emmanchure. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre fil et nous allons commencer tout de suite avec 2 mailles ensemble. Je vais tricoter jusqu'à la fin et sur l'envers, je vais commencer à faire mes diminutions. Donc je vais juste vous montrer les diminutions sur l'envers. Ensuite, juste pour les 5 premières mailles que nous rabattons, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, vous allez continuer de votre côté. Vous allez faire exactement comme nous avons fait pour le premier côté, c'est-à-dire vous diminuez de chaque côté et ensuite vous diminuez seulement du côté du V du col jusqu'à ce qu'il vous reste 16 ou 15 mailles. Vous pouvez laisser 15 mailles, voire 14 mailles. Parce que je vous avais dit 15 au départ, mais je voulais pas le faire trop long. Voilà. Donc, sur l'envers, je vais rabattre mes 5 mailles. Vous pouvez très bien les tricoter à l'envers. Donc, je commence avec 2 mailles ensemble. Comme vous pouvez les tricoter à l'endroit, ça n'a pas d'importance pour rabattre. Donc, deuxième maille. Troisième maille que je tricote. Je fais passer la première par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 3 mailles. 4 mailles. Et là, 5e. Et je termine en tricotant toutes mes mailles. Vous pouvez, si vous désirez, faire vos diminutions côté encolure sur l'envers aussi, mais moi je vous conseille de le faire sur l'endroit, c'est mieux. Donc dès que vous êtes sur l'endroit du travail, vous faites vos diminutions. Donc n'oubliez pas, à partir d'un certain rang, on commence à rabattre tous les 4 rangs pour côté encolure. Donc vous faites exactement la même chose. Et une fois que vous êtes arrivé, vous avez terminé, on va se retrouver pour tricoter le dos de notre débardeur. Et une fois qu'on aura terminé le dos, on va s'occuper des manches et du col V. Donc, dès que vous êtes sur l'endroit, vous commencez, ici je vais attacher, vous commencez avec 2 mailles ensemble. Alors logiquement on les prend comme ceci, voilà, et on continue. Donc sur l'envers vous allez rabattre 4 mailles. Une fois que vous arrivez sur l'endroit, vous continuez pour l'instant de rabattre pour le V à chaque fois que vous êtes sur le rang endroit. Et après, une fois que vous êtes de nouveau sur l'envers, vous allez rabattre seulement une maille pour l'emmanchure et vous arrêtez. Et ensuite, vous continuez de tricoter le V de votre débardeur. Une fois que nous avons terminé
le devant, on tricote le dos. Pour le dos, on tricote exactement de la même façon. On monte 76 mailles, on tricote en côte 2 et ensuite jusqu'à la longueur de nos emmanchures, on avait fait 25 cm, vous tricotez 25 cm en jersey endroit à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. Une fois que vous arrivez à 25 cm, vous rabattez 5 mailles sur l'endroit, vous venez jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous rabattez 5 mailles côté emmanchure de ce côté-ci. Ensuite, vous tricotez toutes vos mailles et quand vous êtes sur l'endroit, vous rabattez 4 mailles. Exactement comme pour le devant, vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à la fin. Sur l'envers, vous rabattez 4 mailles. Nous allons rabattre donc 9 mailles de ce côté-ci, 9 mailles de ce côté-ci seulement et c'est tout. Donc ensuite, vous allez tricoter jusqu'à, je vais vous dire à peu près en centimètres ce que ça nous fait, à peu près 11 cm. Donc soit 2 cm de moins que le devant. Nous allons faire un petit arrondi pour le col du dos, donc au niveau de la nuque. Vous séparez vos mailles en deux. Il va vous rester, que je me trompe pas, 58 mailles. Donc vous allez faire 29 mailles d'un côté, 29 mailles de l'autre. Et au milieu, vous mettez un petit anneau marqueur. Vous voyez, moi j'ai mis un petit fil. Nous allons tricoter donc jusqu'au point où j'ai mis l'anneau marqueur. Donc normalement on tricote 29 mailles. Nous allons rabattre des mailles et ensuite nous allons pouvoir, une fois qu'on a terminé l'encolure du dos, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, une fois que nous sommes ici, au milieu, on commence, donc 29 mailles de chaque côté, et on commence, regardez, en tricotant 2 mailles ensemble. Ensuite, un surjet simple, 2 mailles. Nous allons rabattre cette maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, nous tricotons nos mailles restantes. Donc, je tricote sur l'envers, sur l'endroit, je tricote sur l'envers et on se retrouve de nouveau sur l'endroit. De nouveau sur l'endroit et je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste mes 15 mailles pour l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles je crois. Allez, on commence avec 2 mailles ensemble. 1, 2, 3. Ensuite des surjets simples. 3, 4. 5. 6, je vérifie, 1, 2, 3, 4. Ah oui, moi j'avais 16 mailles, vous vous souvenez, pour les épaules, donc ce n'est pas 15 mais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, il faut qu'il me reste 16 mailles et non 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai rabattu 6 mailles, il me semble, parce qu'il faut que, comme nous allons assembler en tricotant, il faut que j'ai le même nombre de mailles, c'est mieux. Si nous n'avons pas le même nombre de mailles, c'est pas grave, on peut rabattre 3 mailles d'un coup par exemple. Voilà. Je tricote sur l'envers et sur l'endroit, je vais rabattre toutes mes mailles.
Ah non, pardon. Je suis vraiment désolée, je dis que des bêtises. Je ne rabats pas, je laisse en attente ainsi mes 15 mailles. Je laisse en attente. Ce qu'on peut faire, si on veut, on peut directement, regarder, les assembler maintenant. Mais je vais aussi tricoter, moi, ce côté-ci. Donc, je vais couper mon fil. N'hésitez pas à couper assez long. Peut-être qu'on en aura besoin pour tricoter, pour assembler. Donc, dans le doute, laissez à peu près 1 mètre. Et vous vous souvenez, nous avions tricoté sur l'endroit. Ensuite, nous avions rabattu nos mailles. Maintenant, nous tournons. Pour le deuxième côté, nous sommes sur l'envers. Et nous allons commencer à rabattre nos mailles sur l'envers. On fait exactement la même chose. Nous allons rabattre 7 mailles. Ensuite, 6 mailles, si je ne me trompe pas. De toute façon, jusqu'à ce qu'il vous reste 15 ou 16 mailles en fonction des mailles que vous avez pour l'épaule. Donc, 3, 4. Moi, je tricote à l'envers. 5, 6, 7. Je tricote mes mailles restantes. Donc, je tricote mes mailles sur l'envers, sur l'endroit, et on se retrouve sur l'envers du travail. Sur l'envers, et on va rabattre jusqu'à ce qu'il nous reste 16 mailles. 2 mailles ensemble. Ensuite, sur jet simple, 1, 2, 3, 4. Je vais voir combien de mailles il me reste. 5. Donc, il aurait fallu que je rabatte seulement 4 mailles. 5 mailles, c'est parfait de ce côté-ci. Donc, et ensuite, je tricote mes mailles. Et quand je suis sur l'envers, je rabats. Je ne rabats pas, je laisse mes mailles en attente de façon à ce que nous puissions ensuite les assembler. Donc, je suis arrivée à la fin du rang et j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers de façon à ce que je puisse être sur l'endroit. Et maintenant, je vais prendre les mailles que j'ai laissées en attente, les épaules du devant. Je vais le retourner et je vais venir donc passer tout ça sur une aiguille. Alors, j'avais tricoté mes mailles, vous avez vu, dans ce sens. Donc, pour avoir mon fil qui soit du bon côté, déjà, regardez, je vais tricoter le demi-devant une fois à l'envers, de façon à être sur l'envers pour pouvoir bien assembler. Donc, c'est pour ça c'est mieux de couper quand vous coupez vos laines, de couper assez long, de façon à pouvoir ensuite rajuster si c'est nécessaire. Alors, on va voir si je vais avoir assez. J'ai un câble qui est tellement long. Allez, j'ai la caméra qui s'en va. Ça va être juste parce que j'avais pas pensé à ça. Et parfait. Voilà. Les mailles. Vous voyez, mon fil est vers la droite. Et maintenant, je vais venir donc
assembler et rabattre en même temps. L'endroit du travail sur l'envers face à nous. Vous prenez une maille devant, une maille derrière. Et ensuite, regardez, vous les tricotez ensemble. Comme j'ai un petit bout de fil ici, je vais l'attacher tout de suite pour ne pas avoir de soucis par la suite. Voilà. Ensuite, je vais faire un deuxième petit nœud. Ensuite, pareil, première maille et la deuxième maille, elle est derrière. Donc, je prends une maille devant, une maille derrière et je tricote ces deux mailles. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Donc, dans un premier temps, j'ai assemblé en tricotant deux mailles ensemble et ensuite, j'ai rabattu. Je prends une maille devant, une maille derrière et je les tricote ensemble. Et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Vous pouvez très bien prendre la première maille et la mettre sur votre aiguille. La première maille qui est sur l'aiguille de devant, vous la mettez sur l'aiguille de derrière et vous tricotez ces deux mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Et ensuite, vous rabattez. Vous prenez la première maille, vous la mettez, regardez, sur l'aiguille de derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble et ensuite un surjet simple. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre la maille qui est sur votre aiguille de derrière et la mettre sur l'aiguille de devant. Voilà. Donc, j'assemble de cette façon-là. Je prends une maille devant, une maille derrière, je les tricote ensemble, je les retire de mon aiguille et je fais un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, je les tricote ensemble, je retire les deux mailles de mes aiguilles et ensuite un surjet simple. Une maille devant, regardez, je rentre dans la maille de devant comme ceci. Comme c'est évident pour moi, je vais assez vite, j'ai l'impression que c'est aussi évident donc pour vous, mais si vous n'avez pas l'habitude, je vais aller doucement. Une maille devant, regardez, une maille sur l'aiguille de derrière. Vous passez à l'intérieur des mailles et vous les retirez. Et vous faites un surjet simple. Devant, regardez, vous rentrez votre aiguille dans la maille de derrière, vous faites un jeté comme regardez pour tricoter comme ceci et vous retirez les deux mailles. Donc si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que je l'utilise souvent cette méthode. Devant, derrière, je les tricote ensemble, une maille devant, une maille derrière, je les tricote ensemble et je fais un surjet simple. Et je viens couper mon fil, je tire, regardez, j'ai une boucle et je fais passer mon fil à l'intérieur de ce boucle et je tire. Et voilà le rendu des tricots. Moi j'aime bien le résultat. Donc vous allez faire exactement pareil pour le deuxième côté. Donc vous faites pareil ici et ensuite nous allons relever des mailles pour faire l'encolure. Alors juste une petite précision, si vous ne voulez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, vous pouvez à ce moment-là laisser vos mailles de ce côté-ci de l'épaule en attente. Vous ne fermez pas, vous laissez. Ensuite, quand je vais relever des mailles, moi je vais relever à partir du milieu. Enfin, c'est pas grave, je vais partir d'ici comme si vous, c'est pas là, comme pour vous, si vous ne souhaitez pas tricoter avec des aiguilles circulaires. Moi, je vais assembler ce côté-ci et je vais commencer à relever des mailles ici,
devant de chaque côté. Donc, je vais vous expliquer si vous le faites sans aiguille circulaire. Une fois nos deux épaules assemblées, donc comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, vous laissez un côté en attente. Et ensuite, nous allons commencer à relever des mailles. Alors, logiquement, je relève mes mailles au milieu, mais là, pour les personnes qui tricotent sans aiguille circulaire, nous allons les relever ici. Regardez. On part d'ici, de façon à ce que tout le monde puisse le réaliser. Vous pouvez vous aider d'un crochet aussi pour relever vos mailles. Nous allons relever une trentaine de mailles. 1, 2, 3. Vous rentrez dans les mailles comme ceci, regardez, 4. Vous voyez ici. 5, 6, 7. Vous pouvez en sauter une de temps en temps, mais 7, 8, 9. Ici, vous voyez, là où j'avais commencé à rabattre, je viens à côté. 1, 2, 3, 4. Donc, j'en suis à 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. C'est ici, pardon, que j'avais commencé à faire mes premières diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, j'avais dit 15 mailles, oui, c'est ça. 15, 16, je viens ici, regardez. 17, 17, 18. Vous pouvez sauter à peu près tous les 5-6 mailles. Vous sautez une maille de façon à arriver à 30. Il ne faut pas que ce soit non plus trop large. 19, 20. Et je vais essayer de répartir 10 mailles ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Alors ici, vous voyez où j'ai commencé à... Là, ça me plaît pas parce que regardez, ça me fait une ouverture. Là où j'ai commencé à faire mes premières diminutions quand on avait séparé le travail en deux. Et ça me fait une ouverture, donc ça ne me plaît pas trop. Donc, regardez. Je vais rentrer dans la maille qui est juste ici. Vous voyez là? Là. Et je vais rentrer dans la maille qui suit. Ici. Et tout de suite après dans la maille qui suit. Voilà, c'est mieux. J'ai perdu cette ouverture, c'est très bien. Donc, vous essayez de relever 30, 31 ou 32 mailles, mais pas plus. Il ne faut pas que ça soit trop large au niveau du col. Il faut que nous ayons un col qui soit joli. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Je suis à 25. Attendez que je dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, c'est ça. 25, 26,
Donc là, je saute une maille, je vais dans la suivante, 27. Regardez, je saute ici, je vais ici, 27, 28, 29, 30. Donc là, j'ai une ouverture qui se forme. Regardez, quand vous avez ce genre de choses comme ça, c'est pas grave. Vous allez chercher la maille qui est en dessous. 31 et une au niveau ici où nous avons assemblé comme ceci. Maintenant, nous allons relever une trentaine de mailles ici aussi. Par contre, ici, il faut marquer le centre de notre travail. Donc, nous avions le devant, nous avions séparé en deux. Regardez, le milieu se trouve comme ceci. Là, vous avez un petit bout de fil. Hop, vous mettez votre anneau marqueur. Donc, nous allons relever une trentaine de mailles. De ce côté-ci aussi. Donc, une. Là, les mailles, elles sont un peu différentes, vous voyez. Une, deux. Si vous rentrez dedans, regardez, ça vous fait un trou. Nous, on ne veut pas de trou. On n'hésite pas à aller chercher la maille qui est derrière. Là aussi, j'aime pas le rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la maille juste en dessous, comme ceci. Donc jusqu'au centre, on va relever, pareil, une trentaine de mailles. Donc vous allez vraiment vous trouver les mailles qui sont jolies, on va dire, qui ne fassent pas de trous quand vous relevez des mailles. Donc n'hésitez pas à aller un peu plus vers l'intérieur si vous trouvez que vos mailles, ça fait des trous. Là, ici, vous voyez, donc je ne vais pas hésiter à aller un peu vers l'intérieur. Et par la même occasion, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, je suis arrivée ici, regardez, au milieu. J'ai relevé 30 mailles. Peu importe le nombre de mailles que vous relevez, bon, il faut que ce soit des mailles paires, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop large. Donc, ça peut être 32 par exemple, ou 34 si vous n'avez pas relevé 30 mailles. Il faut que ce soit des mailles paires. Et là où il faut absolument que vous calculiez à chaque fois, c'est que, regardez, quand vous partez d'ici, vous partez par exemple avec une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, ainsi de suite, de façon à ce que quand vous arrivez ici au centre, il faut que vous ayez deux mailles à l'envers. Donc ça, vous calculez, il faut que vous ayez deux mailles. Ici, par exemple, ces deux mailles doivent correspondre à deux mailles à l'envers. Et ici, vous voyez, ça c'est là où j'avais séparé mon travail. Je viens ici, regardez. Et je prends une maille. Ça va être à l'endroit. Et ici, regardez, je prends une maille à l'endroit. Ces deux mailles sont à l'endroit parce que nous allons faire des diminutions de chaque côté de ces deux mailles. Donc, je mets au milieu pour me repérer. Maintenant, je vais relever, pour ma part, 30 mailles aussi de ce côté-ci. Donc, et il faut que je parte avec, par exemple, dans ma tête, c'est une, deux mailles à l'envers. Une, deux mailles à l'endroit, et en même temps, il faut que j'arrive à 30. Donc, si vous n'y arrivez pas, essayez d'arriver à 32, par exemple. Et
vous voyez, vous relevez de cette façon-là. Donc, quand je vois ce genre de choses, regardez comme nous avions fait des diminutions, je vais dans la maille qui est juste en dessous, comme ceci. Ensuite, donc, je continue de cette façon-là jusqu'à ce que j'ai 30 mailles. Donc, je dois terminer, ça peut être 31, hein, c'est pas grave, je dois terminer avec 2 mailles à l'envers et une maille à l'endroit parce que ici, j'ai compté une maille à l'endroit quand j'ai commencé et 2 mailles à l'envers. C'est juste un repère, mais vous pouvez commencer par 2 mailles à l'envers et terminer ici avec 2 mailles à l'endroit. Vous relevez ainsi vos mailles et on se retrouve pour la suite. Donc, je suis arrivée, regardez, à la fin. Et donc, je vais commencer pour ma part en tricotant une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je continue de tricoter ainsi mes mailles. Donc je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive au milieu du devant. Alors, je vous avais dit qu'il fallait que nous terminions avec 2 mailles à l'endroit, plus notre maille, les deux mailles centrales que nous avions. Regardez, ça nous fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et nous avons, comment vous expliquer ça? Je me retrouve, pardon, avec 3 mailles à l'endroit, alors que j'aurais dû me retrouver avec 2 mailles à l'endroit. Ce n'est pas grave, au contraire, regardez. J'ai une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, plus la maille centrale. Vous vous souvenez, ici, on avait relevé une maille de chaque côté de la maille centrale. Donc, je prends ces 2 mailles ensemble et je les tricote. Je glisse mon anneau marqueur et ça, c'est la maille centrale, c'est l'autre maille que nous avions relevée. Et ici, je fais 2 mailles ensemble. Vous voyez l'anneau marqueur? Donc, avant l'anneau marqueur, nous allons toujours tricoter 2 mailles ensemble. Et ensuite, on respecte notre point fantaisie. Donc, 3 mailles à l'endroit. Donc, il faut qu'on soit exactement une, 2 mailles, donc 2 mailles à l'endroit, en ayant tricoté 2 mailles ensemble, comme ceci. J'ai tricoté 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, et ensuite 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je continue de cette façon-là jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à ce que je revienne au milieu de mon travail. Au milieu du travail, nous allons refaire exactement les mêmes diminutions. Donc, je fais le tour et je vous montre. Je vous avais dit normalement de terminer avec 2 mailles à l'envers et les 2 mailles centrales à l'endroit. Donc moi je me suis rendu compte que j'avais fait une petite bêtise ici, j'avais tricoté 4 mailles à l'envers, c'est pour ça que ça ne correspondait pas. Mais
bon, c'est pas grave. Donc, si vous terminez bien avec 2 mailles à l'envers, vous faites 2 mailles à l'envers, les 2 mailles centrales à l'endroit, ensuite 2 mailles à l'envers. C'est l'idéal, mais bon, sans quoi c'est pas grave. Regardez, je fais comme ceci. Donc, dès que j'arrive à mes 2 mailles avant l'anneau marqueur, je les tricote ensemble. Et ensuite, ici, je prends ma maille, je la remets correctement comme ceci et je tricote. Vous pouvez faire un surjet simple aussi. Et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc voilà à peu près le résultat que nous obtenons. Donc nous allons répéter encore 2 fois l'opération, c'est-à-dire que nous allons tricoter, on va tricoter donc, on fait le tour, dès qu'on arrive au niveau du milieu, excusez-moi, on tricote 2 mailles ensemble. Donc cette fois-ci vous aurez une maille à l'envers et une maille à l'endroit, donc vous tricotez les 2 mailles ensemble, vous glissez l'anneau marqueur, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous faites le tour, vous revenez, vous répétez une 4e fois. Ensuite on va voir un petit peu la circonférence que nous avons et je pense qu'on va s'arrêter à 4 diminutions. C'est très bien, ça fait 4 diminutions de chaque côté, ça nous fait 8 mailles en moins. Je pense que ça devrait suffire et ensuite on rabattra nos mailles. Alors une fois que vous avez terminé, regardez le col. Donc comme je vous ai dit, j'ai tricoté, j'ai rabattu 4 fois de chaque côté et ensuite j'ai tricoté un rang, toutes mes mailles comme elles se présentent et au rang suivant je les ai rabattues. Je vais vous montrer ici quand on tricote. Alors ça c'est pour les personnes qui tricotent en rond. Sinon pour les autres personnes, vous allez ici, donc vous avez une ouverture ici et vous faites votre couture. Si vous tricotez en rond comme moi, vous allez regardez, j'ai rabattu ma dernière maille ici et ça me fait une ouverture. Je viens ici, les toutes premières mailles que j'ai rabattues, je rentre dans ces mailles comme ceci, vous voyez, voilà, c'est tout, de façon à mettre au même niveau. Je tourne et je viens derrière rentrer dans une maille, n'importe laquelle. Voilà, vous voyez, c'est tout. Donc je reviens dans une autre maille comme ceci et je fais passer ma boucle au milieu de la maille pour fixer bien, pour ne pas que ça se détricote. Vous avez une boucle comme ceci et vous faites passer votre fil à l'intérieur et je vais venir passer à l'intérieur d'une autre maille et ensuite couper. Alors les manches, les tricopines, moi j'ai tricoté en rond. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec des aiguilles circulaires, je ne vous conseille pas de tricoter avec en rond. Je vous conseille de ne pas faire la couture sur les côtés. Donc du coup moi j'avais fait les coutures. Vous ne faites pas les coutures, vous allez relever les mailles. Donc vous allez relever 38 mailles jusqu'ici, jusqu'à l'épaule, et 38 mailles de ce côté-ci. Vous pouvez faire, regardez, voilà ce que ça nous fait. Donc vous pouvez faire 38, 40, mais pas trop, il ne faut pas que ça soit trop large. Et pour cela, donc moi j'ai eu vraiment, c'était un petit peu difficile de tricoter avec des aiguilles circulaires, surtout que les miennes elles sont longues. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, je ne vous conseille pas. Vous rentrez, regardez, là où vous avez, vous c'est ouvert normalement, vous rentrez dans la toute première maille pour relever votre première maille. Alors vous pouvez vous aider d'un crochet. Voilà.
Vous laissez un petit peu long comme ceci de façon donc à cacher ensuite. Et vous relevez, vous répartissez 38 augmentations, vous voyez à peu près. Vous rentrez dans les mailles comme je vous ai montré. Quand vous avez ici, regardez, c'est là où nous avions rabattu des mailles, vous allez dans la maille en dessous. Donc vous comptez et en fonction des mailles que vous obtenez, vous répartissez. S'il faut sauter une maille, vous sautez une maille. Donc vous relevez des mailles de façon à, ici j'arrive au niveau, regardez, soit je prends la maille qui est ici, vous voyez, regardez, soit ici, soit la maille qui est ici, comme vous voulez. Je vais essayer celle-ci, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai relevé 10. Je vais répartir encore 28 mailles ici. Donc je regarde plus ou moins 1, 2. Vous rentrez dans vos mailles comme vous pouvez. 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 15 en tout. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc il me reste 18 mailles à jusqu'ici, regardez. Là où nous avons assemblé 21, 22, là j'ai sauté une maille, 23, 24, 25, 26, 27, 28, je saute une maille, 30, et là je vais répartir 8 mailles. Donc vous regardez à peu près comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous allez sauter une maille de temps en temps, regardez. 1, je saute une maille, 2, 3, 4. Donc j'ai déjà 4, j'ai déjà 30, 4, 5, 6, 7, et la 8e ici, regardez, là où nous avons rassemblé juste à côté. J'ai 38 mailles, vous relevez 38 mailles de ce côté-ci aussi. Ensuite, si vous faites avec des aiguilles circulaires, regardez, vous tirez sur votre aiguille pour être plus à l'aise et vous venez ici et vous relevez comme ceci, 38 mailles aussi. Ensuite, vous allez les tricoter en côte de 2 pendant à peu près 7 rangs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et au 8e rang, j'ai rabattu mes mailles. Donc, en rabattant mes mailles à l'endroit, je les ai tricotées à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les ai tricotées à l'envers pour rabattre. Et le col, j'ai fait exactement pareil. Donc, vous terminez les 2 manches, vous faites les coutures sur les côtés et notre petit débardeur est terminé. Voilà les tricopines, le résultat final. Donc, une fois que j'ai relevé mes mailles, j'ai tricoté pendant 7 rangs et au 8e rang, j'ai rabattu mes mailles. Je vais vous donner en centimètres. Ce qui me fait 3 cm pour les manches. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.